Warcraft est un univers riche et vaste. Guerre, espèces, peuples, entités, son cosmos regorge d'une multitude de choses à raconter. Aujourd'hui, c'est d'une guerre qui sera question. Opposant les trois plus illustres clans nains, voici le Warcraftologie sur la guerre des trois marteaux. L'origine de la guerre. Pour placer le contexte, nous sommes à Khasmodan, la région montagneuse se situant dans les royaumes de l'Est. À Forgefer, la plus grande ville naine d'Azeroth, trois clans nains vivent ensemble dans les montagnes. Le clan Barbe de Bronze, mené par Madoran Barbe de Bronze, le clan Marteau-Hardy, dirigé par Cardros Marteau-Hardy, ainsi que le clan Sombrefer, par le Tanned sorcier Torisan. Ces puissants clans, bien que vivant au même endroit, avaient des méthodes de vie et politiques très différentes. Les Barbes de Bronze étaient de plus grands marchands et de plus puissants guerriers, bien équipés technologiquement parlant. Les Marteau-Hardy, quant à eux, vivant au pic de la montagne, gagnant en respect dû à leur capacité à être résilients par rapport à leur mode de vie très rude, faisaient la fierté de leur clan. Bien que les Barbes de Bronze étaient hautains et les considéraient comme des faibles, les Marteau-Hardy ne cessèrent de redoubler d'efforts afin d'être reconnus au sein de la communauté naine de Forgefer. Le dernier clan, les Sombrefer, vivaient dans les profondeurs de Forgefer. Leur penchant pour de sombres magies et leur façon de vivre provoquaient la méfiance des deux autres clans. Ce clan, vivant dans les profondeurs de la terre, avait accès aux meilleurs minerais et gemmes, utilisant cet atout afin d'assurer la position politique du clan au sein de la société naine. Durant des siècles, ces clans vivaient en paix sous le règne du roi Modimus Courbanclume. Le royaume nain connaissait une réelle prospérité, grâce à ses échanges avec les royaumes humains du Nord. Lorsque cet illustre roi rendit l'âme, il n'y avait plus personne pour unir les trois clans. Se disputant la place dans Forgefer, la guerre ne prit pas longtemps avant d'éclater, ne laissant pas le temps au fils légitime de Modimus d'accéder au trône. La guerre dura des années, et de multiples batailles survinrent dans les entrailles de la montagne. Après des années de guerre civile, c'est finalement les Barbes de Bronze qui remportèrent la victoire, leur armée détenant un arsenal et des troupes bien plus importantes que ses rivaux. Pouvant à présent pleinement disposer de Forgefer, tandis que les deux autres clans durent partir de la prestigieuse ville naine. Le clan des Marteau-Hardy marcha vers l'est. Ayant accepté leur défaite, ils trouvèrent refuge au pic d'une montagne dans les terres du crépuscule. Cardros fondera une ville, qui portera le nom de Grimbatol. Le clan Sombrefer, quant à lui, se dirigera vers le sud, dans les régions des Carmines. Une ville au nom du Tanned sorcier fut érigée. A contrario de l'autre clan vaincu, les Sombrefer, eux, gardèrent en eux l'amertume de cette cuisante défaite. Le temps de paix fut court, car empli de rancœur et n'aspirant qu'à se venger, Torisan ainsi que sa femme Mogdoud lancèrent un double assaut contre les deux autres clans. Ils scindèrent en deux l'armée Sombrefer. Torisan avec ses hommes lancèrent un raid contre Forgefer et les Barbes de Bronze, tandis que Mogdoud et ses combattants se frayèrent un chemin jusqu'à Grimbatol. Torisan et son armée, renforcée par la présence d'engins de siège ainsi que de golems de guerre, réussirent à s'enfoncer dans Forgefer. Cela ne découragea pas les puissants Barbes de Bronze qui se regroupèrent et repoussèrent l'envahisseur jusqu'au sud. Mogdoud utilisa une sombre magie venant de la lame Xalatat, lame datant de l'Empire Noir, happant la volonté de leur ennemi et ramenant les ombres de Grimbatol, transformant la cité en un royaume de chaos et de ténèbres. Cependant, cela n'empêcha pas Cardros de réunir ses meilleurs hommes, lançant une contre-attaque éclair permettant aux Marteau-Hardy de tuer la sorcière naine. Commençant à se faire écraser par la résistance des Marteau-Hardy, le reste de l'armée de Mogdoud fuya vers le sud. C'est ainsi qu'ils tombèrent nez à nez face à l'armée des Barbes de Bronze. Madoran, le chef des Barbes de Bronze, ayant eu vent de la défaite des Sombrefer face aux Marteau-Hardy, sonna la charge contre les fuyards. Les Sombrefer, pris en tenaille, furent balayés par l'alliance des deux puissants clans nains. Le clan Marteau-Hardy et Barbe de Bronze trouvèrent un ennemi en commun et créèrent une solide alliance, prêts à en finir avec la menace Sombrefer. Les armées des deux clans furent réunies afin de marcher sur le territoire des assaillants. Totalement désespérés par la situation,
le sorcier Tan Torisan chercha un moyen de détruire ses ennemis. N'ayant plus qu'une seule solution à ses yeux, il rassembla ses 7 plus puissants sorciers et commencèrent ensemble à incanter un puissant sort, leur permettant d'utiliser les forces destructrices des profondeurs de la Terre. Pendant l'incantation, Torisan ne faisait que ressasser la mort de sa femme, ainsi que de sa cuisante défaite. Débordant de rage, son cœur noirci par la haine, affecta le sort et créa une brèche sur le plan élémentaire de feu, d'où Ragnaros, le seigneur des flammes, en sortit. Son apparition en Azeroth créa de nombreuses explosions, tuant instantanément Torisan et ses sorciers, détruisant au passage les montagnes environnantes. Cardros et Madoran, voyant cette vision cataclysmique, s'avèrent immédiatement que les sombres fers ne représenteraient plus une menace durant un bon moment. Ne préférant pas se confronter à l'immense seigneur élémentaire, ils rebroussèrent chemin. Les conséquences du conflit. La guerre des Trois Marteaux a laissé de profondes marques dans la société naine. Les Barbes de Bronze reconstruirent tout ce qui avait été détruit à Forgefer durant la guerre, ce qui n'était pas aussi simple pour les Martoardis. En effet, Mogdoud avait maudit cet endroit, privant le clan de Cardros de son lieu de vie. Ayant créé une amitié avec les Martoardis, les Barbes de Bronze voulaient leur offrir une place au sein de Forgefer. Cependant, Madoran savait éperdument que Cardros et ses nains étaient bien trop fiers pour accepter. Bien qu'une partie du clan partit pour Northerron, la plus grande partie, menée par Cardros, continuèrent leur voyage vers les Hinterlands. Étant profondément marqués par le drama de Grim Battle, il n'était plus question de faire de cité dans les terres, et décidèrent donc de fonder une ville à ciel ouvert, qui portera le nom de Nidaigle. Embrassant leur proximité avec la nature, ils acquérirent le chamanisme, tout en se liant aux griffons de la région. Avec le temps, ces animaux fabuleux furent apprivoisés et montés par les nains, devenant le symbole de leur clan. Depuis leur victoire, Cardros et Madoran créèrent une profonde amitié, qui aboutira à de fortes liaisons diplomatiques entre les deux nations. Les grandes arches du viaduc de Tandol furent créées, permettant la liaison entre les royaumes, mais également symbole d'une alliance éternelle. Afin d'essayer de franchir le cap d'une réconciliation, Madoran donna une place permanente au Sénat au prince Courbanclume, ainsi qu'à tous ses descendants. À la mort de ces deux dirigeants, leurs fils feront construire de grandes statues à l'entrée des terres du sud, à la vallée des rois, afin de leur rendre hommage. Les monuments montrant une garde inflexible, symbolisant le fait qu'ils n'ont jamais fléchi durant l'assaut des Sombres Fers. La renaissance de Ragnaros a totalement détruit les environs du territoire Sombrefer, créant au passage la montagne qui sera connue sous le nom de Mont-Roche Noir. Au sud, le désert brûlant ayant été créé par l'apparition de l'élémentaire, se nommera les Steppes Ardentes. Au nord, le trou béant se nommera quant à lui la Gorge des Vents Brûlants. Loin de son plan élémentaire, ainsi qu'affaibli par son apparition explosive, Ragnaros se réfugia dans les tréfonds du Mont-Roche Noir. Dans son nouveau repère, le cœur de Magma, il réduisit en esclavage les Sombres Fers restants. Ils étaient à présent sous l'autorité de leur nouveau maître, et devaient accomplir ses moindres désirs. Ils construirent une nouvelle forteresse qui arborera le nom d'Ombreforge. Durant des siècles, ils continueraient de haïr les marteaux hardis et les barbes de bronze. Conclusion et héritage de la guerre. La guerre des Trois Marteaux fut un événement marquant et déterminant dans la société naine. Cela a même joué un rôle dans le destin des royaumes de l'Est. On apprit, des années plus tard, par des nains envoyés par Magni Barbe de Bronze, que certains nains Sombrefer qui s'étaient réfugiés dans les profondeurs de Grim Battle étaient devenus des créatures reptiliennes assoiffées de sang. Ces créatures descendant des nains Sombrefer porteraient le nom de Scardines. Après la cristallisation de Magni Barbe de Bronze, Moira Torisan revint à Forgefer afin de faire valoir sa place au trône en utilisant des méthodes brutales. C'est avec l'aide de variants ainsi que du SI7 que la situation redescendit en pression et que naquit le Conseil des Trois Marteaux. Conseil composé de Moira Torisan, Falstad Marteau-Hardy, ainsi que de Muradin Barbe de Bronze. Malgré leurs différences politiques, ils s'allièrent dans le but commun du bien de Forgefer. Malgré les efforts de Moira et des Sombrefer afin de s'intégrer, les deux autres clans restèrent très méfiants de leurs homologues. Il reste encore beaucoup de routes avant de ressouder parfaitement la communauté naine.
Cet événement fut un moment marquant dans l'histoire de Warcraft. Cette guerre impacta la société naine, mais également leur environnement, que ce soit par la malédiction à Grim Battle ou encore par la renaissance de Ragnaros. En espérant que vous ayez apprécié le récit de cette guerre, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche pour ne pas rater aucun contenu. Si des personnages, des peuples, des événements ou entités vous intéressent sur World of Warcraft, n'hésitez pas à me en faire part en commentaire. Qui sait, peut-être que votre suggestion sera ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bonne aventure en Azeroth, à la prochaine.